Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un épisode, donc là je me sens porté de le faire aujourd'hui suite à une expérience douloureuse là qui m'est arrivée il y a une dizaine de jours. Et du coup, ça m'a permis de relire un petit livre dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle Les quatre sagesses indiennes de Caroline Frizou. Euh, oui, donc il y a une quinzaine de jours. Bon, il faut dire que cette année, avec le club Lenkungura, un club de randonnée ici dans la vallée de la Blanche, à Selonay plus précisément, j'ai fait pas mal de randonnées en montagne. C'était très très chouette de faire des randonnées. D'abord, donc c'est des randonnées à la journée. Au début, je faisais des randonnées de 500-600 mètres et puis petit à petit, j'ai fait des randonnées de plus de 1000 mètres, toujours dans la journée, avec notamment un des accompagnateurs de montagne. Et justement, à la dernière randonnée, cet accompagnateur, dont je vais rendre hommage ici dans cette vidéo, dans ce podcast, cet accompagnateur a perdu la vie. Euh, il a fait une chute fatale. Il a glissé et en plus il a glissé peut-être à 1 mètre devant moi. Donc ça m'a quand même bien traumatisé. Bon, je passe sur les circonstances, mais juste pour dire que c'est une scène surréaliste. Et puis donc alors cette personne c'est Jean-Claude Weissman. Bon, il aurait eu 78 ans le lendemain, je crois. Et voilà, ben c'est des enseignements. Euh, Et donc, ça m'a fait bien entendu beaucoup réfléchir cette expérience, ce traumatisme, et est revenu en mémoire ce que disait Dipamrita, qui est la représentante d'Ama. J'avais retenu ça, ce qu'elle disait, c'est que ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver puisque c'est arrivé. Et une autre façon de le dire, c'est une des quatre sagesses indiennes que vous trouverez dans ce petit livre. Alors, la première sagesse, c'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. La deuxième sagesse, c'est celle-ci. Je savais que je la trouverais dans ce livre, donc c'est pour ça que je l'ai relu. Ça dit la même chose que ce que disait Dipamrita, mais même encore plus, de manière plus marquée. Ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Et d'ailleurs, ça rejoint le fait que tout est comme il doit être. Dans le sens où tout effet a une cause. Et toute cause a un effet. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas changer les choses, mais en tous les cas, ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Donc, pour revenir à l'accident de Jean-Claude, il a glissé au mauvais endroit et puis au mauvais moment, euh, et de la mauvaise manière. Bref, la troisième sagesse, c'est chaque moment est le beau moment, et la quatrième, ce qui est terminé est terminé. Alors, je vais pas les reprendre dans le détail, hein. Je vous invite vraiment à le lire. En revanche, voilà, j'ai noté quelques petites choses. Donc la première sagesse, donc je reviens sur la première sagesse. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Et Caroline Frizou termine ce chapitre-là par un rituel. D'ailleurs, les quatre sagesses se terminent par des rituels. Ce rituel de sagesse, c'est c'est un rituel de détachement.
Donc, le rituel symbolique de détachement a pour but de vous aider à faire la paix avec des liens dont la charge émotionnelle est encore vive. Vous permettra de reprendre votre indépendance émotionnelle et psychique sur le plan relationnel. Donc, elle propose 5 rituels pour procéder à ce détachement. Je vous les cite simplement, sans rentrer dans le détail. Le premier, c'est de prononcer un monologue. Le deuxième, d'écrire une lettre. Le troisième, se séparer des faits personnels. Le quatrième, c'est s'aider de la nature, soit en se délestant avec de l'eau, soit en lâchant un ballon. Et le cinquième, c'est de méditer. Donc la deuxième sagesse, ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Alors là, est-ce que j'ai noté quelque chose? Ah oui, j'ai noté ça. 3 questions essentielles pour effacer les pensées bloquantes. Lorsque des pensées négatives nous assaillent, nos actions se trouvent naturellement empêchées, voire paralysées. Et petite parenthèse, je pense que pour Jean-Claude, il était très affecté par le fait que son épouse avait Alzheimer, un début d'Alzheimer. Et je pense que ça le perturbait vraiment, vraiment beaucoup et ça a un rapport, je pense, avec sa chute. Pour sortir de ce cercle vicieux, Caroline nous propose d'appuyer sur le bouton off de notre cerveau en cessant d'investir nos peurs et nos phrases clés qui nous dévalorisent. Prendre d'abord quelques instants pour se reconnecter à notre âme. Donc, on ferme les yeux, on porte notre attention sur notre respiration et sur les mouvements qu'elle engendre au niveau de notre corps. On visualise ensuite un escalier menant à notre cœur et on se voit l'emprunter pour descendre vers lui. On accueille les sensations qui se présentent en toute bienveillance. Une fois ces connexions opérées, ouvrez les yeux et prenez un carnet. Notez et répondez avec sincérité et exhaustivité aux 3 questions. Aux 3 questions suivantes pour nous aider à avancer sur notre chemin. Alors je vous invite à les noter. Première, que ferais-je dans ma vie si je gommais tout ce qui me faisait peur? Deuxième question, que voudrais-je faire si j'étais certain de réussir? Et troisième question, qu'est-ce qui me paraît essentiel de vivre avant de rendre mon dernier souffle? Et on termine ce chapitre avec le rituel de sagesse qui est un rituel d'acceptation. Ce rituel a pour but de nous aider à soigner nos plaies en cicatrisant à la fois le cœur, l'esprit et l'âme. Il nous aidera à faire la paix avec notre vécu pour continuer notre chemin délesté de tout poids. Alors, elle propose 5 rituels différents. Évidemment, on prend celui qui nous fait le plus écho. Le premier, c'est de laisser dériver une fleur sur l'eau. Le deuxième, de composer un écrit inspiré. Le troisième, de réparer un objet cassé. Le quatrième, de danser la liberté. Et le cinquième, de méditer. On passe ensuite à la sagesse numéro 3. Chaque moment est le bon moment. Et là, j'ai peut-être une phrase que j'avais notée. Je sais pas si c'est là ou si c'est plus loin. Oui, voilà. Voilà, j'ai surligné ce passage-là. Croire sincèrement que l'on mérite ce que nous désirons. Être en mesure de le visualiser, de le ressentir et de le vivre d'ores et déjà est un préalable nécessaire à la survenue concrète de cette part de rêve. Et si vous suivez ce que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts et d'autres vidéos sur cette chaîne, eh bien, ça rejoint tout ce que dit Neville Goddard, sa fameuse loi de l'Assomption. Et ça rejoint aussi pour moi, le plus beau des versets de la Bible, qui est Marc 11, 24, et qui dit ceci: ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez pour ainsi dire reçu, et vous le recevrez. Voilà. Donc,
ce chapitre, chaque moment est le bon moment, se termine par un rituel de sagesse qui est un rituel d'ancrage, qui a pour but de nous aider à nous reconnecter à l'instant présent pour éviter toute divagation vers le passé ou de projection dans l'avenir. Il vous permettra d'accueillir chaque moment que la vie offre en y étant inscrit physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Alors voilà 5 exemples d'actes symboliques. Vous prenez celui qui vous inspire le plus. Le premier, c'est de contempler les mouvements du vent. Le deuxième, d'écouter son silence intérieur. Le troisième, de manger en conscience. Le quatrième, de marcher en pleine conscience. Et le cinquième, de méditer. Et on passe à la dernière sagesse. Ce qui est terminé est terminé. Tout évolue et se transforme constamment. Ça, bien sûr, tout le monde le sait. Si tu acceptes de laisser partir ces moments de bonheur, oui, ça c'est une phrase qui nous permet de laisser partir les choses qui doivent partir. Donc une phrase qui peut nous aider dans ces moments-là. Et en même temps que je vous parle, j'ai un pic noir qui est en train de se nourrir au pied d'une souche juste en face du chalet. C'est magnifique. Donc la petite phrase qui nous aide à laisser partir les jolis moments qui doivent s'en aller. Eh bien, si tu acceptes de laisser partir ces moments de bonheur, alors d'autres arriveront dans ta vie. C'est joli, n'est-ce pas? Et donc, j'en viens donc au rituel de sagesse qui est lié à cette sagesse, à cette quatrième sagesse. Je regarde en même temps le pic noir. Donc, il est tout noir avec une crête rouge. C'est magnifique. Et assez grand, un peu plus grand qu'un merle. Aussi grand qu'un jet, je pense. Ouais, c'est magnifique. Le secret du bonheur réside dans la capacité à être en accord avec qui l'on est au fond de soi. Alors, le rituel. Est-ce que j'y viens? Alors, 5 clés au passage pour cultiver la gratitude au quotidien. Là, par exemple, je suis en gratitude devant ce pic noir. Alors, la première clé, c'est d'écouter battre son cœur. Donc, depuis quelque temps, quand je médite le matin, dans ma méditation, je me suis acheté un stéthoscope et je prends le stéthoscope et je prends quelques minutes, quelques instants pour écouter battre mon cœur et lui dire merci que cet organe me permette de vivre. Voilà. Donc, première clé, écouter battre son cœur, dire merci. Voilà. Tenir un journal de gratitude, porter un bracelet de gratitude, ça c'est pas mal. Créer une boîte à bonheur. Donc ça, je vous en ai déjà parlé de la boîte à bonheur, c'est le, le, le bocal de gratitude aussi. Voilà. Alors, ben justement, le dernier rituel de sagesse, c'est la gratitude. Donc, le rituel de gratitude a pour but de prendre conscience des cadeaux offerts par notre entourage ou l'univers et de les remercier en pleine conscience en leur adressant une énergie de paix et de lumière. Il vous permettra d'apprécier chaque présent, matériel ou immatériel, qui vous est adressé, de l'accueillir en tant que tel et de cultiver une attitude reconnaissante, ouverte et positive dans votre vie. Voici 5 exemples différents d'actes symboliques. Choisissez celui qui fait le plus écho en vous, ou bien inspirez-vous-en pour créer les vôtres. Se recueillir, créer sur le sable, allumer une bougie, réaliser une œuvre symbolique et méditer. Voilà.
Donc, tout ceci pour vous donner envie de lire ce petit livre-là, Les 4 sagesses indiennes. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Et c'est aussi puissant que les 4 accords Toltec, d'après le magazine Open Mind. Voilà, voilà. À bientôt les amis. Portez-vous bien.